tu seras sous le joug de l'État et tu subiras tout ce qu'il veut te dire, et les autres, tout le monde va se barrer et ça va faire des sociétés ultra élitistes, quoi. Tous les jeunes qui entreprennent en ligne, ils se barrent. Ils montent une société aux États-Unis et puis ils résident dans un autre pays. Tu gagnais combien par Je semaine? gagnais 20 $ par jour et mon logement me coûtait 25. Potentiellement, on va te dire, vous voulez vous barrer? Il y a 25 000 à payer pour se barrer. Bon, j'étais en train de regarder un petit peu où est-ce que je voulais partir en vacances. Alors, quand est-ce que tu pars en vacances? Je sais pas encore, mais bon, Tu pars pas en Corée là? je suis pas sûr de Ah. partir en Corée parce que depuis le Paraguay, bon, c'est un peu le pire endroit possible où aller Ouais. en termes de distance. Ouais, ça fait un peu loin. Ouais. Je crois que je me taperais 50 heures d'avion, enfin avec Avec l'escale. les escales, ouais. Hein. Tu passes par où? Quasiment 2000 balles le billet, Ouais. en passant par l'Europe parce que tu peux pas passer par l'autre côté. Ouais. Au final, c'est la même distance quasiment. Donc la Corée, pas sûr. Ouais. Je devais y aller avec des potes, mais ça tombe pas super bien. Je me suis dit, bon, pour le même prix que la Corée, en plus la Corée c'est quand même relativement cher, Ouais. Séoul, etc. Je peux faire pas mal de vacances en Amérique du Sud. Pour une destination à l'autre bout du monde, je peux me faire peut-être 5 voyages en Amérique du Sud. Ouais. Donc je me dis, peut-être plutôt Amérique du Sud. Et donc je regardais là, peut-être janvier, partir peut-être une semaine comme ça, 2 semaines. Ouais. C'est vrai qu'ici au Paraguay, il fait quand même assez chaud. Bah ouais, c'est un peu la période janvier, février, mars, c'est la période où on crève de chaud ici. C'est ça. Et je voulais peut-être partir une semaine ou deux. J'ai regardé en Argentine. Il y a San Salvador de Jujuy. Jujuy, Jujuy, je sais pas comment on Jujuy dit. on dit. Parce qu'il y a, il y a à Civis, il y a un Argentin Uh-huh. qui a fait toute sa carrière dans l'exportation de fruits. Ah, ok. Il est de Jujuy. Ah, ok. Et il me racontait, il connaît très bien le port du Havre, du coup, Ouais. parce que je lui ai dit que je venais de Ah. là-bas. Et il m'a dit, ah bah oui, je connais très bien, moi j'exportais des fruits et il passait par le port du Havre. Ok. Intéressant. Et là, tu as une ligne directe Bah, c'est ça. jusque février, je crois. Hein, donc, Ah, parce ok. que c'est que pour la temporalia. Donc, comment on appelle ça? La saison, quoi. C'est pour la saison. Donc, c'est comme tout ce qui est vol à Jujuy, tout ce qui est vol à Florianopolis, Ouais. etc. Salto. Ça, C'est que pendant les Ouais. 3-4 mois d'été ici. Hein. bah ouais, ça avait l'air super bien. Je voyais des vols à 150 balles, 200 balles aller-retour. Honnêtement, ça a l'air cool. Ah Et il y ouais, a- non, ça a l'air d'être Il y a sympa. les Ouais. montagnes, tout ça, moi j'aime bien. Et c'est vrai que tu es déjà un peu plus en altitude. Si tu prends la plus grosse ville, alors bon, tu as Salta ou Salto. Salto ou Salta? Salto. Bref, un des deux, vous nous corrigerez. C'est vraiment, je pense que c'est la plus grosse ville, si je dis pas Ouais. de conneries. Après, tu as San Antonio, San Salvador de Jujuy, qui est quand même 300 000 habitants quand même. C'est quand même assez gros. C'est à 1300 mètres d'altitude. Je regardais les températures en été, c'est genre 30 degrés. C'est pas trop mal. Donc c'est vraiment bien. Et ouais, ça m'intéressait d'aller là-bas, faire des randos ou même voilà, découvrir un petit peu quoi. Mais si tu veux, je demanderai justement à mon voisin là, qui me donne un peu des plans. Et justement, il est à Jujuy en ce moment là. Ah, ok. Parce que j'ai vu sur son Instagram, là, il a posté des photos. Mhm. Donc, en plus, je le croise tout le temps dans l'immeuble. Donc, je lui dirai qu'il me donne 2-3 trucs. Comme ça, Ok. je te les enverrai. Ça peut être stylé. Il faut profiter qu'il y ait une ligne directe parce qu'elle Ouais, dure c'est que ça. 2-3 mois par an. Donc, Ah, je savais pas, moi je pensais justement que c'était toute l'année. ouais. Non, non. Alors, ici, au Paraguay, à Asunción, chaque été, donc l'été, du coup, à partir de décembre jusqu'à février. Ouais, même, T'as même 3 fin mois. novembre déjà, ça commence à. Ouais, mais par rapport au vol d'avion. Par rapport au Ça vol. démarre que début Il me décembre? semble que ça commence début décembre, peut-être fin novembre, peu importe. Et pendant 3 mois, tu as des lignes directes avec certaines villes, Jujuy, Florianopolis, Salta. Il me semble que tu as quelque chose d'autre aussi au Brésil. C'est super, mais ça dure que 3 mois. Ouais, c'est ça. Bon, après, potentiellement l'aéroport d'Asunción, moi j'ai vu des projets passer pour l'agrandir, mais bon, c'est pas encore fait. Ouais. Potentiellement, s'il y a vraiment beaucoup de monde qui vient au Paraguay, peut-être qu'ils l'agrandiront, peut-être qu'il y aura plus de vols permanents. Ouais. On espère. Ça serait bien parce que le Paraguay, c'est quand même vachement bien placé. C'est super bien placé. Alors, tu as des vols directs avec toutes les grosses villes. Oui, bien sûr. Sao Paulo, La Colombie, Panama, Bogota, Buenos Aires. Bon, ouais, tout ça, oui, le t'as- Brésil, la Tout ça, Colombie. c'est bien desservi, mais en fait, c'est un peu mal desservi sur les villes de taille moyenne. Où Ouais. à chaque fois, du coup, il faut que tu fasses un transit par Sao Paulo pour aller à Rio, par exemple. Là, pareil, tu as des vols directs, il me semble, pour aller à Rio. Mais 3 à 4 mois dans l'année, quoi. 3-4 mois dans l'année, quoi. Ouais. Mettez des vols toute l'année.
Bah, on espère que plein de monde vienne et comme ça les motivera Voilà, ils à vont voir ouvrir. la demande augmente. Ils Parce vont- que là, tu vois, quand je suis allé à Montevideo en Uruguay récemment, quand je suis revenu de Montevideo à Asunción, c'était un vol direct, mais t'es dans un petit avion, quoi. Ah ouais, oui, oui. Ah, t'as pas besoin de mettre un avion énorme. Un petit avion, en 2 heures, tu fais le trajet, voilà, c'est fait, quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est des trajets qui prennent maximum 2 heures. Sao Paulo, ça va être 2 heures. Ouais. Jujuy, je crois que c'est 1h20. Buenos Aires, c'est 1h30. Ah, c'est 1h20 à Jujuy. Ouais. C'est à donc côté, quoi. Ah ouais, c'est à côté, en fin de compte. Enfin, c'est à côté. Quelques Et en minutes. plus, Jujuy, t'es à côté du Chili ou du Pérou? Ouais, Chili, je crois. Le Chili, t'es à côté du Pérou, Chili. c'est plus haut quand Ouais, même. ouais, t'es à côté Ouais. du Chili. Ouais. Bah ouais, Chili, moi aussi, ça m'intéresse. Bon, là, je suis dans un mood où je me dis, putain, j'ai envie de. Ça fait plus d'1 an que je suis au Paraguay. J'ai vu Florianopolis pendant une semaine. Ouais. J'ai vu Buenos Aires pendant une semaine. Ah, je me dis, bon, il serait temps de se mettre à l'action et de découvrir un peu plus de trucs. Bah ouais, non, fais-toi un petit road trip Amérique latine Même- quelques semaines. Ouais, même si c'est 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, parce que bon, on a quand même l'entreprise, on est quand même implanté ici au Paraguay avec les bureaux. Ouais. On a un employé maintenant, donc. Et moi, même dans ma tête, j'ai envie de continuer à travailler ici. Ah, Hein. oui, il faut garder le momentum, il faut garder le développement. Donc oui, on peut pas non plus trop se barrer. Bon, après, c'est bien, c'est que quand moi je m'en vais, toi tu restes ici. Quand toi Ça. tu t'en vas, moi je reste ici. Il y a toujours au moins une des deux personnes qui est ici au bureau. Donc, C'est ça, mais après, les gens qui sont digital nomades à 100%, bon, bah, eux, ils peuvent partir Ouais. tout le temps, quoi. C'est ça qui est bien. ouais, c'est bien. Et moi, tu vois, là, j'ai fait les 3 dernières années, j'étais digital nomade. Et j'étais en mode, mais jamais je me poserai. Tu te rappelles quand je suis venu là, quand je suis revenu au Paraguay, là, Ouais. je dis, non, je me pose pas. Et je faisais que du Airbnb, 1 mois au Portugal, 1 mois au Kyrgyzstan, 1 mois au Brésil, 1 mois au Paraguay, machin truc. Alors c'était super, Ouais. mais là, de m'être posé, full-time Paraguay, ouais, je crois que c'est bon, j'ai passé mon moment digital nomade, ça y est. C'est fatigant quand même, Ok. hein. Bah ouais, sans doute. C'est fatigant parce que tu es tout le temps. En plus, moi, je faisais que 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois. Donc, du coup, tu te poses 1 mois, tu commences à avoir tes habitudes, boum, tu te barres. Tu retrouves un autre pays, tu retrouves des habitudes, tu refais des connaissances, tu te barres. Au début, c'est super parce que tu as envie de voyager, tu as envie de découvrir des trucs. Et moi, là, je commence à. Voilà, je pense que j'ai passé ce cap du digital nomade. Je suis plutôt là dans l'ambiance à avoir ma base, Asunción. Voilà, maintenant, ça va être ma base. À l'année, je vais y être les 3 quarts du temps, on va dire. Avoir une autre base, comme par exemple Buzios, qui est ma ville préférée au Brésil en ce moment. Mhm. Donc faire 3 quarts du temps au Paraguay, un peu de temps aussi là-bas, et puis après de temps en temps les semaines, les vacances, 2 fois par an en France pour Oui, faire oui. Noël, Nouvel An et puis l'été. Et puis tu vois, mais avoir voilà, plus de 6 mois de l'année au Paraguay, quoi. Ok. Ouais, non, c'est vrai que toi, t'as pu pas mal voyager en digital nomade. Ouais. Moi, c'est un peu l'inverse, en fait. C'est que j'ai fait des voyages, j'étais en Australie comme toi, j'ai fait quelques autres pays. J'ai habité aussi au Portugal. Mais voilà, quand j'habitais au Portugal, j'étais en Erasmus. Donc voilà, j'étais vraiment fixe. Ouais. Quand j'habitais en Australie, je travaillais dans un restaurant pendant 4 mois. J'ai travaillé à un autre endroit pendant 4 mois. Donc au final, bon, j'étais quasiment fixe aussi. Et donc là, j'arrive sur, je sais pas comment on appelle ça, crise de la trentaine. En fait, je suis venu au Paraguay dans un premier temps pour m'installer. Mm. Je voulais vraiment m'installer. Alors bien sûr, hein, c'est toujours le cas. Je veux toujours, enfin, un petit peu comme toi, faire ma base ici. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mm. Mais là, je suis à l'inverse de toi. J'ai envie, je sais pas, de découvrir plus de trucs parce qu'en fait, je l'ai jamais fait, quoi. Ouais. Je l'ai jamais fait. Et donc là, ouais, j'ai envie de voir, de découvrir. Il y a plein de choses en Amérique latine. Donc Ben ouais. je me dis, bah, je vais me faire 2 semaines ici, 2 semaines ici. À chaque coup, je reviens au Paraguay, que c'est quand même ma base principale. C'est là où on fait le plus de choses. Ouais. Et Ouais, tous les 2-3 mois, tu te fais 2 semaines quelque part, ouais, quoi. c'est ça. Ça peut être vachement bien. Une petite coupure, ça fait pas de mal. Ça permet de rafraîchir aussi les idées. Ouais. Et là, j'ai eu le contact d'un mec qui a un hôtel en Bolivie. Mhm. Donc à, comment ça s'appelle, Santa Cruz. Santa Cruz, c'est ouais. ça. Et je me suis dit, bah, attends, ça peut être sympa. Je peux aller rencontrer des Français dans chaque pays. Potentiellement faire des interviews, des trucs comme ça. Pour, Ouais, carrément. tu vois, ouais. pour partager aussi un Parler petit peu. un peu d'expat et ouais. Parce que nous, on est expat Paraguay, mais bon, au final, l'expat, c'est pas que le Paraguay, hein, c'est dans le monde entier. Il y a Ouais. plein de choses possibles, imaginables. Avoir un peu des retours dans Ça chaque peut être pays. bien ouais, de voir un petit peu d'autres pays. Mm. Je sais qu'il y a des pays, bon, fiscalement, pas forcément intéressants. D'autres pays, bon, un petit peu communistes sur les bords.
Mais bon, il y a il y a des Français partout, donc autant choper les témoignages, voir un petit peu pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Ça peut être intéressant, ouais. Hein, ça peut être vachement intéressant, ouais, carrément. Ouais, ouais, carrément. Mais ouais, le nomadisme, c'est bien, mais avoir une base, quand même, ça aide. Alors moi, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte aussi, pourquoi je voyageais tout le temps comme ça, c'est facile pour un peu éviter les problèmes. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu te poses, tu es dans un pays, bon, tu bosses, machin, ok, pas de souci. Et tu commences, je sais pas, à avoir des problèmes, à pas se sentir bien pour X ou Y raison. Qu'est-ce que tu fais? Boum, tu voyages dans un autre pays. Ouais. Et hop, et t'éloignes le problème. Mais tu fais que de l'éloigner, tu le résous pas. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai vu dans ma vie, c'est que voilà, dès qu'il y a un truc qui allait pas, boum, je partais dans un autre pays. Et puis, mais en fait, quand tu résous rien. Bah non, c'est clair. Là, de m'être posé ici, j'ai pu résoudre pas mal de choses. Ok. Parce que t'as pas le choix, quoi. C'est ça. Donc, tu fais le point sur ta vie, tu dis ça va, ça va pas, et puis t'avances, quoi. Mais c'est marrant hein, parce que quand je suis parti en Australie, bon, j'étais un peu plus jeune que toi actuellement. Je devais avoir 25-26 ans. Et c'était exactement pour la même raison que tu as décrite, tu vois. J'avais ma vie en France, c'était pas top. J'étais pas bien mentalement, psychologiquement. Bon, ouais, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, je me suis dit, bon, je vais partir à l'autre bout du monde, ça va résoudre tous mes problèmes. Et finalement, ça n'a rien résolu du tout. Ça résout les premières semaines, C'est ça. le premier mois, puis après ça revient. C'était super Australie, mais mentalement, ça n'a rien résolu. Je me suis retrouvé confronté aux mêmes choses. Et en fait, il y a beaucoup de gens peut-être qui partent pour ces raisons-là. Alors, je pense que ça peut être une bonne idée de partir, ça peut te mettre face à toi-même. Non, il faut partir. Voilà, ça peut être une très bonne idée, mais il y a un moment, tu es obligé de faire face, quoi. Ouais. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi ça va pas dans ta vie, machin. Ouais. Bon, je pense que dans notre vie, on passe tous par des moments comme ça. Bah, il y a toujours des mises au point, quoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que le boulot que je suis en train de faire, je kiffe? Moi, ça me faisait ça en Australie, je me rappelle. Parce que j'étais un an en Australie il y a 8 ans. Alors maintenant, bon, déjà il y a 8 ans, on commençait un peu à en parler, mais maintenant, l'Australie, avec tous les créateurs de contenu sur ouais. l'Australie, C'est la mode encore plus qu'avant. ouais, tout le monde se rend compte que c'est possible d'aller bien gagner sa vie Je vois en tous les mecs qui Australie. travaillent dans les mines, là, qui font des vidéos. Toi aussi, viens gagner. Ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, je me rappelle quand j'y suis parti, toi aussi, il n'y avait pas d'infos, quoi. Non. Il y avait 2-3 vidéos sur YouTube. Moi, j'avais zéro info là-dessus. Mais 2-3 vidéos sur YouTube, mais c'est tout, quoi. T'avais pas de compte Instagram, t'avais pas de compte TikTok, de mecs qui en parlaient, quoi. Et et en fait, on s'est barré là-bas avec 2 potes. Ça a été la meilleure expérience que j'aurais pu faire à ce moment-là, parce que je parlais zéro anglais. J'étais nul en langue. J'étais frustré. Je me suis dit, putain, c'est pas possible, je peux pas parler anglais. Je me barre en Australie, je vais apprendre l'anglais. Et puis là-bas, j'ai fait que des boulots de merde, quoi. Tu vois, tu ramasses des avocats, Tu des t'es fait prunes, exploiter dans les fermes. tu te fais exploiter. Et à un moment donné, je faisais un boulot, j'étais payé, je faisais des palettes. Donc, j'avais mon pistolet à clous et j'avais mes bouts de bois et j'étais payé 2 $ la palette. Alors, c'était pas trop mal, je gagnais 1 000 $ par semaine. Ah ouais, Donc, j'étais à 4 000 $. Alors, en plus, ce qui était bien en Australie, c'est que je gagnais 1 000 $ par semaine. Mon logement, il me coûtait 150 $ par semaine. Bon, la bouffe, pour les Français qui ont été en Australie, ils savent comment ça se passe. Et du coup, toutes les semaines, je mettais 500 $ de côté. Ok. Et c'est ça qui m'a permis de payer mon école de commerce après en Irlande l'année d'après. Et pour revenir à ce que je voulais dire, quand je faisais les palettes, je faisais 100 palettes par jour, avec mon pistolet à clous. Des fois, je me disais, je vais me mettre un clou dans la main, je vais arrêter, j'en pouvais plus, quoi. Ouais. C'est le boulot de forcené. C'est chaud, ouais. C'est difficile. En fait, ton cerveau, tu le mets sur off et puis t'avances, quoi. Ouais. Et en plus, moi, mon patron, c'était un Australien du bush qui me gueulait dessus. Je comprenais rien à ce qu'il me disait. Laisse tomber, elle est pas bien la palette. Ok, c'est bon, je te la refais. Ah, c'était quelque chose. Mais ça, pour les personnes qui regardent nos vidéos, qui ont envie d'aller à l'étranger, qui n'osent pas faire le premier pas, faut pas se poser de questions. Faut y aller. Tu te dis, je me barre. J'ai un peu d'argent de côté, je me barre un mois. Parce que une semaine, c'est vacances. Faut pas se barrer une semaine. Non. Une semaine, c'est vacances. Faut se barrer minimum un mois. Parce qu'en un mois, tu fais pas des vacances. Tu vis dans le pays. Alors, il y en a plein. Ça, il y a un débat là-dessus. C'est à partir de combien de temps tu peux dire que tu as vécu dans le pays. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, t'as pas vécu là-bas, tu y es resté que 2 mois. Ouais, en fait, ça dépend quel mode de vie t'as. Voilà, ça dépend du mode de vie.
Ouais. Si tu restes 2 mois, mais pendant 2 mois, tu fais le tour du pays, en auberge de jeunesse, à boire des coups, à machin, à faire le Alors, touriste. ça compte pas Oui, vraiment. moi, je suis allé 1 mois au Kyrgyzstan. J'ai vécu au Ouais, Kyrgyzstan. c'est ça. Parce que j'étais à Bishkek, j'avais ma routine, j'allais au jiu-jitsu tous les jours, à la salle de sport, j'allais prendre mes cours de russe. J'avais un groupe d'amis que je me suis fait là-bas dès les premiers jours. On allait au sauna ensemble, on allait jouer au foot tous les mercredis. Ouais, Voilà, c'est quoi. bien. C'est 1 mois, ça passe vite, mais voilà, c'était vivre là-bas. Ouais. Ah, intéressant. Et moi, j'avais plutôt aussi cette démarche de toujours, quand je visite un pays, je me dis, je veux vraiment vivre l'expérience du pays, Mm. pas juste faire 50 auberges, une différente toutes les 3 jours. Ouais. Bon, ça peut être sympa aussi, hein, Ça dépend ce que tu veux. mais voilà. Et ouais, sur les jobs, pour revenir sur les jobs en Australie, bon, moi j'ai fait pareil, je me suis fait exploiter. Pour te dire, je faisais ramassage de tomato cherry, donc les tomates cerises. Ouais. On était payé au seau. Ouais. Sauf que c'était super dur, hein, vraiment. Moi, je suis très compétitif. Ouais. Enfin, tu le sais, je pense. J'aime bien aller vite dans tout ce que je fais. Dès qu'il y a des jeux, un petit peu, moi, je veux toujours être le premier. Et là, même en étant à fond, j'arrivais pas à aller vite, tu vois. C'était super dur. Tu gagnais combien par Je semaine? gagnais $20 par jour et mon logement me Ouais. coûtait 25. Ah ouais, non, non. Tu vois, je me Là, faisais non, littéralement exploiter, non, quoi. ouais, là, ça allait pas. Là. Donc c'était chaud. Après, j'ai travaillé dans un restaurant. Donc là, c'était bien. J'étais payé à l'heure. C'était une super ambiance dans une bonne équipe, super cool. Ouais. J'ai travaillé dans le nettoyage de maison. Et je pense que pour les gens qui nous regardent, qui sont alors jeunes ou moins jeunes, c'est aussi important d'avoir fait des expériences un petit peu difficiles comme ça, Ouais. d'avoir travaillé au local dans un pays. Parce qu'au moins, tu sais la valeur de l'argent, tu sais ce que c'est que travailler dans un pays, tu apprends plein de choses. Donc peut-être même si des gens nous regardent, ils sont encore très jeunes, ils n'ont pas de business en ligne, franchement, même pourquoi pas venir ici, tu vis comme un local, tu travailles local, tu peux trouver du boulot ici. Ouais. Alors ça sera peut-être pas facile tous les jours, mais c'est une expérience. Ouais, non, c'est une expérience. Quand tu es jeune, il faut que tu te barres un an comme ça, faire un PVT, on appelle ça, hein, c'est C'est ça. un Working Holiday Visa. Ça te permet de partir 1 an en Australie, ça te permet de partir 1 an au Canada. Il y a Moi, la- j'en ai fait un pour le Brésil. Il y a la Corée aussi qui Il y est a la assez Corée, populaire en il y vrai. a la Colombie. On a de la chance, c'est que la France a des bonnes relations avec beaucoup de pays. Ils nous permettent d'avoir ce genre de visa pendant 1 an pour pouvoir travailler dans un pays à l'étranger. Mhm. Et s'il y a des personnes qui nous regardent qui l'ont jamais fait, franchement, c'est Ouais. une super expérience. Et il y a aussi le service civique. Je sais que moi, il y a des alliances françaises dans tous les pays. Moi, j'avais rencontré des filles qui avaient fait leur service civique à l'Alliance française. Alors, effectivement, elles ne gagnaient pas des milliers d'euros. Mm. C'est pas super bien payé, mais pour autant, elles avaient suffisamment pour payer leur logement, leur bouffe. Franchement, ça leur a grave plu le Paraguay. Mm. Après, il y a plein d'autres pays hein, aussi. Mm. Et c'est une solution pour les gens qui n'ont pas de revenus actuellement, qui veulent partir. Le service civique, il y en a partout. Ouais. Ça peut être super intéressant. Ouais, non, c'est bien encadré, ça te permet de faire une bonne petite expérience. Ouais, c'est ça. Et ouais, après, tu te fais ton groupe de potes, quoi. Ouais, Ça, moi, c'est des gens que j'ai rencontrés en allant boire un coup à l'Alliance française. C'est comme ça aussi que j'ai rencontré un autre de nos potes, Aurélien, ouais, qui lui travaille directement au Paraguay. Donc il est venu ici, il ne savait pas forcément ce qui allait se passer. il est photographe au Paraguay, Aurélien. Photographe au Paraguay, et au fur et à mesure, il s'est fait ses contacts, et maintenant, bon, il est bien Voilà. ici, quoi. Ouais. Donc comme quoi, tout est possible. Nous, on parle souvent du schéma classique, peut-être un peu le nôtre, ou alors des gens peut-être un peu plus âgés qui ont déjà un certain patrimoine. Mais c'est pas le seul chez moi, il y en a plein d'autres. Donc, Ouais. donc voilà. Bon, intéressant là-dessus. Ouais, Moi, c'est je ça. voulais te parler de quelque chose aussi par rapport à nos amis canadiens. Ouais, Parce que là, tu te rends compte, je pense qu'on a de plus en plus d'appels de Canadiens. ouais. On a encore eu des personnes qui sont venues au bureau la semaine dernière, Mhm. qui vivent au Canada et qui se rendent compte que ça devient quand même assez compliqué en ce moment au Canada. Ouais. Et qui sont plus du tout en accord avec ce qu'ils sont en train de mettre en place dans le pays. Et je voulais parler de ça, et je voulais parler du coup de cette taxe. Alors, c'est pas en place. Mhm. Ils voudraient mettre en place une taxe de 25 000 $. Ah ouais. Voilà, donc tu es Canadien, tu vis au Canada, tu veux te barrer du Canada, potentiellement on va te dire, vous voulez vous barrer? Il y a 25 000 à payer pour se barrer. Et ça fait penser un peu à. Tu sais, c'est comme quand tu vas en prison, avant d'être jugé, si tu veux sortir, Ouais. tu dois payer Ouais, ta caution, quoi. Ouais. Ah, c'est pareil, tu veux sortir du territoire, tu payes ta Non caution. mais c'est fou. Non mais t'imagines s'ils mettent ça en place?
Ouais, c'est fou. Hein. Comment on casse les libertés des gens à partir de maintenant. Vous avez le droit, vous voulez vivre dans un autre pays? Ouais, non, mais il faut nous demander. Et vous êtes qui, vous? Pourquoi je devrais vous demander? Pourquoi je devrais vous donner de l'argent? Surtout que déjà, quand tu habites dans le pays, tu payes tes taxes tous les jours. Tu payes déjà tes impôts tous les mois. Tu as déjà réglé tes comptes, entre guillemets. Ben oui, tu règles tes comptes, tu consommes dans le pays, tu payes ta TVA, Voilà. Pourquoi tu devrais repayer avant de te barrer? Moi, je trouve ça quand même, c'est ahurissant. Alors, c'est pas en place. Non, mais imagine mettre ça en place. Ça finira par tomber, c'est sûr. Mais tous les Canadiens, quasiment tous, avec les Canadiens que j'ai au téléphone et qu'on accompagne ici pour faire leur carte de résident, ils se barrent parce qu'ils ont peur qu'ils mettent cette taxe en place. Imagine pour une famille, ils ont 100 000 balles à 100 000 sortir. balles pour sortir, putain, ça fait cher. Et on parle du Canada, mais c'est la même chose pour la France, l'Europe, tout ce que tu veux. Hein. Mais ils vont finir par le mettre en place, c'est sûr. Ça, il y a plein de mesures qui sont... Voilà, moi je regarde un peu les lois, ils disaient, oui, c'est des mesures pour éviter que les gens se barrent. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Attends, si les gens se barrent, c'est peut-être qu'il faut se poser des bonnes questions. Ouais. Pourquoi les gens se barrent? Peut-être parce que vous faites n'importe quoi. Tu vois, c'est ça, ouais. C'est ça le problème. Et j'avais vu une stat aussi, il disait que 70% des Français, je crois, un truc comme ça, entre 20 et 30 ans, voulaient se barrer de France, quoi. Ben justement, je voulais en parler aussi de ça. On en a parlé avec Enzo, justement, hier au téléphone. Les entrepreneurs français, les jeunes, se barrent de France. Mais pas que les entrepreneurs, hein, tout le monde même. Non, mais là, je voulais faire un point sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils se barrent de... Alors là, on a parlé du Canada, c'est le souci du Canada, parce que n'importe qui veut se barrer, ils doivent payer 25 000. Donc du coup, ils se barrent avant de devoir payer ça. Non, c'est clair. Mais du coup, il y a aussi ce problème en ce moment. Une majorité des entrepreneurs français, aujourd'hui, ils entreprennent, ils se barrent de France direct. Ah ouais. Et tu peux pas leur en vouloir, parce qu'ils ont compris que créer l'entreprise en France ou la créer dans un autre pays, ça change rien. Si c'est en ligne, on parle des business en ligne, le seul truc qui change, c'est qu'ils vont se faire allumer en imposition. Le mec qui a une start-up ou qui crée une app en ligne, quel est l'intérêt de la créer avec une boîte française? Ça sert à rien, tu te fais défoncer. Zéro. À part se faire défoncer en imposition, bon, le mec couvre un restaurant, oui, voilà, il est en France. Un business en ligne, tu as zéro intérêt de le faire en France. À part si y a des trucs peut-être spécifiques en rapport avec certaines régulations, ok. Mais sinon, zéro. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, tous les jeunes qui entreprennent en ligne, qui font des e-commerce, qui créent des marques, bah, ils se barrent. Ils montent une société aux États-Unis et puis ils résident dans un autre pays. Mais en plus, c'est tous les gens qui créent de la valeur directement. C'est des gens qui sont porteurs de projets, comme on dit. Et qui pourraient apporter quelque chose à la France. Ouais. Mais non, puis tu te fais saigner en imposition. Alors, tu avais le statut auto-entrepreneur qui était intéressant en France. C'est en pire en pire. Tu étais à entre 22 et 25%, il me semble. Quand je l'ai fait la première fois, j'étais en 2018, j'avais le statut auto-entrepreneur, j'avais l'ACRE, donc l'aide pour les gens qui reprennent l'entreprise ou couvrent leur première entreprise. Et à l'époque, alors je ne veux pas dire de bêtises, je vais dire ce dont je me souviens, j'avais la première année ou les 2 premières années 0%. C'est super. Par la suite, l'ACRE, c'était plus ça. C'était plus 0%, ils ont augmenté au fur et à mesure. Maintenant, l'ACRE, je crois que c'est quasiment de plus en plus difficile à obtenir. Et même, ils sont passés de 20%, je crois, maintenant à 26%. Bah, ça augmente, apparemment, oui. Alors, ça a augmenté, et apparemment, ils prévoient d'augmenter de plus en plus là, sur les prochaines années. Donc, on va se retrouver avec un statut auto-entrepreneur qui était intéressant parce que tu étais à 20% de taxes. Ça reste encore honnête. Non, c'était bien. Et même moi, 20%, c'est bien. Première année, j'avais 0%. Ouais. Et puis, petit à petit, ils vont monter. Ils vont arriver à 30% parce que, voilà, la France, c'est minimum 30%. Les taxes, ils aiment bien ça. 30%. Et 30%, c'est sur l'entreprise. Et après, derrière, tu as tes limité impôts, parce que tu es 30% jusqu'à 70 000 en statut entrepreneur. Oui, c'est ça. Alors, ça dépend si tu fais service ou vente de biens, mais grosso modo. Service, c'est 70 000. Service, c'est 70 000. Donc, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Et puis après, une fois que tu te mets en SAS, en machin, et trucs, après. C'est l'inverse. Vente de biens, c'est genre 80 000, je crois. Et service, je crois, c'est 36 000, quelque chose de. Non. Ah, ça a changé? Service, c'était 70 000. Ok, moi à l'époque, c'était beaucoup moins. 30 000, je crois que c'est à partir de 30 000, il faut que tu déclares de la TVA. Enfin, je sais plus. Oui, tu as aussi l'exonération de TVA qui est très intéressante. Mais bon, dès que tu passes à TVA, tu perds 20% sur tout ce que tu gagnes, quoi. Ouais. Sachant que quand tu vends des services, bon, tu récupères rien en TVA. Et c'est pour ça qu'en France, tu as beaucoup de personnes qui trichent. Ouais. Moi, le nombre, quand je suis allé en Bulgarie à l'époque, je rencontrais plein de petits gars français qui faisaient des petits billets à gauche, à droite. Pas forcément des trucs énormes, mais
le nombre de mecs que j'ai rencontrés qui me disaient, moi, j'ai jamais rien déclaré. Il y en Ouais, je a te jure, c'est énormément. plus que tu imagines. Il y en a énormément qui trichent. Et ceux qui trichent, dans un sens, tu te dis, ah ouais, mais les gars, ouais, tu peux pas leur en vouloir parce que si c'est soit ils trichent un petit peu et puis ils arrivent à mettre 2-3 sous de côté, ou soit ils trichent pas puis ils se font saigner. Donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais Ça, ça, c'est ça vrai. faut faire attention. Non, faut faire attention. Nous, c'est bien ici au Paraguay, c'est qu'on a la tranquillité, on n'a pas besoin de tricher. On C'est ça. déclare tout, c'est facture à chaque fois, Ouais, non. il n'y a rien. On s'en fiche, on a 10%. Même pour les gens qui font des sous, la résidence fiscale, c'est quelque chose de super important, faut faire gaffe. Mm. Moi, je te dis, à l'époque, j'ai rencontré des mecs, le mec, il avait fait 100 000 balles en 3-4 mois. Il me disait, j'ai rien déclaré. Je sais même pas, je suis sans doute résident fiscal en France, il n'avait pas la moindre idée du truc. Ouais. Bon, ça, c'est vraiment toutes les erreurs qu'il faut pas faire. Ben, c'est l'histoire des perpétuels travelers. C'est je voyage sans cesse, je suis résident fiscal nulle part. Non, tu peux pas être résident fiscal nulle part. Faut faire Tu es attention. obligé d'être résident fiscal dans au moins un des pays. Donc si tu l'es nulle part, à défaut, tu es en France, pour les C'est Français. ça. Et il y en a, ils se font rattraper quelques années après, ça leur fait bizarre. Hein. Et donc, c'est l'avantage du Paraguay, c'est qu'ici, tu peux avoir ta résidence fiscale assez facilement. Sans avoir besoin d'y vivre T'as pas besoin d'être là toute à l'année. l'année. Tu fais juste une déclaration tous les mois, mais même tu peux déclarer zéro si tu ne crées pas de revenus directement au Paraguay. Ouais. Donc juste travailler avec quelqu'un qui fait tes déclarations. Nous, si ça intéresse, on peut le faire pour vous. Ouais. Donc voilà. Mais c'est pour ça que le Paraguay, là, il est rentré dans le top 10 des pays pour les digital Ouais. nomades. Parce que Ouais. le Paraguay, il offre... Enfin, voilà Non. quoi. Digital nomade, t'es digital nomade, t'as plein d'autres Tu pays qui parles sont du mieux site que le... là où t'as Ouais. comment il s'appelle Nomad List ou un Nomad truc List, comme ouais, ça. c'est ça. T'as plein d'autres pays qui sont bien mieux que le Paraguay. Pour Moi, à vivre. l'époque, je regardais Nomad List, le Paraguay était tout au fond, quoi. Mais pourquoi il est dans le top 10 là? Parce que tu as ces histoires de résidence fiscale qui ne C'est fait pas ça. de domiciliation. Donc pour les digital nomades, c'est... Et il y a de plus Du en pain plus béni. de gens qui viennent, donc au final, ça attire de Ouais. plus en plus de digital nomades. Donc forcément, intéressant, très Ouais. intéressant. Carrément. Donc, ouais, donc voilà, bon, le Paraguay, c'est top. Hein, T'avais un autre sujet, non j'ai d'autres sujets, mais peut-être on peut garder pour une autre fois, ou tu veux encore pour... Alors, on peut faire un petit point par rapport... pour finir, par rapport au Canada aussi, j'avais un truc. Il y a pas mal de Canadiens qui sont un peu préoccupés par rapport aux 15 minutes. Alors, comment ils appellent ça? 15 minutes city? Ouais, ça, je suis pas du tout expert là-dessus, mais j'en ai entendu parler, ouais. Ouais, alors 15 minutes city, du coup, j'ai été me renseigner un petit peu. Qu'est-ce que c'est? En fait, le but du jeu, c'est dans les grosses villes, de regrouper, dans les grosses villes, de faire des quartiers de 15 minutes. Mhm. Ok? Et du coup, le fait de faire ça, ça va permettre de réduire la circulation parce qu'en fait, tout ce que tu devrais avoir besoin va se trouver à 15 minutes de chez toi. Donc, le but du jeu, c'est que tu restes dans ces 15 minutes et que tu n'ailles pas autre part. Et tu vas être limité, par exemple, potentiellement à 100 trajets sur X temps. Et si tu dépasses ces 100 trajets par X temps, après, tu vas payer pour aller dans le quartier d'à côté. Ah, Et c'est de la science-fiction, quoi. Et c'est un pas de plus vers le contrôle des personnes. C'est de la science-fiction totale. Et ils vont mettre ça en place. Et il y a plein de gens qui vont dire « Ah ouais, mais c'est super parce que comme ça, il y a moins de déplacements automobiles pour l'écologie, l'empreinte carbone. » C'est des gens qui sont dans un autre monde complet. Non, mais... Et ils vont croire que c'est pour leur bien Ah, et ils vont c'est l'accepter. grave. Et le pire, c'est que moi, franchement, le point de vue de dire que c'est une bonne idée, je serais même prêt à le défendre. Parce qu'on peut trouver des avantages. On se dit, non mais dans le sens, bah, putain, c'est bien d'avoir tout autour de chez soi. Oui. Ok, pour la planète, ok, c'est cool. Mais en fait, là, c'est que ça part peut-être d'une bonne intention, mais que c'est pris et ça part C'est en complètement live, en fait. déguisé. Ça part en live. C'est complètement déguisé. C'est simplement... Alors on dit ils veulent nous parquer comme des bêtes, mais ces histoires de 15 Minute City, là, Non, c'est c'est ça. n'importe Hein. quoi. Si on va nous parquer, alors vous, c'est 3e arrondissement, vous n'allez pas dans le 4e. Hein. Non, c'est ça. Sur le principe, ok, avoir tout proche de chez soi, ok, c'est cool. Mais là, Pas besoin de mettre ça en place, ils on a déjà ils tout... t'interdisent d'aller ailleurs. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, tu avais un dentiste à nous parler justement, Marie, à nous parler de son dentiste, du coup, qui lui il disait mais comment je vais faire? Parce que moi, mes clients, ils n'habitent pas à 15 Ouais, minutes non, du c'est cabinet, n'importe là. quoi. C'est Donc débile. comment tu fais pour faire ton chiffre d'affaires? Et t'as plein de métiers qui sont concernés. C'est Même les écoles. compliqué. Les écoles, les universités, tu sais, généralement, ils sont regroupés dans tous le même quartier. Donc tu vas avoir des dérogations, Non, des mais- machins, avec quoi ils vont mettre des péages à la sortie du quartier. Non mais tu vois un peu, c'est Non, un mais- truc de fou. Hein.
Même en essayant de défendre le truc, c'est pas défendable au final. Ouais. Tu vois, ça part peut-être d'une bonne intention, mais ça part complètement trop loin. Alors apparemment, ils ont commencé les travaux là au Canada dans certaines villes. J'ai eu des photos là, on m'a envoyé des photos. S'ils mettent ça en place, ça va être n'importe quoi. Et puis là, les gens vont se barrer encore plus. Déjà, les Canadiens, c'est parmi les plus grosses nationalités qui partent, hein. Honnêtement, il y en En a ce beaucoup. moment, Et ça se barre pas moi, mal. ça me fait vraiment penser à la science-fiction. Tu sais, moi, j'adore les films de science-fiction. Oh, un scénario ultra classique, c'est que tu vois les villes futuristes avec des districts. Voilà, t'es pauvre, t'as pas le droit d'aller dans tel district, machin. Oh, c'est exactement la même chose, quoi. Tu vas voir que potentiellement, ça va être ça, hein. C'est grave, quoi. C'est ceux qui ont du pognon et ceux qui sont mobiles, qui peuvent aller à droite à gauche, qui seront bien. Et puis bah, l'autre partie vont être cloîtrés dans certains endroits. Ils n'auront plus le droit de prendre l'avion parce que leur quota carbone a expiré. Ils ne pourront plus utiliser leur argent comme ils veulent. Ça va être un bordel, hein. C'est ça, et après, voilà, les gens qui sont riches, ils vont se barrer. Ils vont aller dans des sociétés un peu élitistes en mode Elysium, je sais pas si tu Ouais, c'est connais. ça un peu, ouais. En vrai, c'est ça. C'est d'un côté, tu seras sous le joug de l'État et tu subiras tout ce qu'il veut dire, et les autres, tout le monde va se barrer et ça va faire des sociétés ultra élitistes, quoi. Ouais. C'est- On verra bien dans quelques années ce que ça va On donner. sera tout dans ça. Elysium au Paraguay. Voilà, c'est ça. Communauté au Paraguay et en mode C'est ça. Elysium. Putain, c'est fou, hein. Bon, bah super, on finit là-dessus pour Ouais, aujourd'hui. fini là-dessus. C'est peut-être pas des bonnes nouvelles, mais En mode Elysium. ouais, bon. Bon, bah allez, super. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ça-